Salut les amis, c'est Wiltemer, bienvenue pour le petit journal du crypto du 4 du 3 2021. Aujourd'hui le market cap global est de 1525 milliards de dollars, on a un bitcoin qui perd 2,03%, mais il est en train de se reprendre pour le moment. Il est à 49 718 dollars. On a l'Ethereum qui est chuté en dessous des 1600 dollars à 0,55. On a Binance Coin qui passe en troisième position devant Cardano, la petite et Dawang de mon cœur à 2,96% en moins. Et Cardano qui perd encore 7,57%. C'est normal, Cardano a monté tellement que pour l'instant, on vend et on accumule à 1,14. Alors on a le Polkadot qui est en sixième position. Il perd 3,50% et il se rapproche petit à petit de Cardano à plus de 4 milliards de dollars. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui se réveille, bam, 7,71% à 0,48 dollars. On a le Bitcoin à 187,09, il perd 3,73, le Chainlink à 29,19 et Binance Bitcoin Cash, qui perd 3,12% à 520,75 dollars. Alors on a le top gagneur de la journée qui est ZK-Swap qui nous fait 68,55%, on a le Chiliz qui fait 50,42% et en 7 jours il fait 100% et on a Hedera Hgraph qui nous fait 31,62% à 0,16 dollars. En quatrième position, notons Decentraland, projet aussi vieux que Cardano, ça fait depuis 2017 que je le suis à 29,70% et on a quand même le Engine Coil qui est plutôt pas mal et le T-Fuel qui commence aussi à pumper. Voilà, c'est tout pour la petite market review. Si tu es nouveau pour la chaîne, n'oublie pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche des notifications. Rejoins-nous sur Culture Crypto Twitter et sur la page Facebook Culture Crypto. Tu as tous les liens en description. Allez, c'est parti, générique. Alors, dans les news aujourd'hui, en premier, on va parler de Ripple qui est en train de créer une blockchain privée pour la création des fameuses CBDC, les crypto-devises numériques de banque centrale. C'est un petit peu le but de Ripple. Ripple, au début, il voulait faire des solutions pour les paiements interfrontaliers et extraterritoriaux pour les banques. Mais voilà, ils vont sortir une blockchain privée pour les banques et tu vois que forcément aujourd'hui Ripple il fait 8,72%. Après ça on a IOTA qui déploie le protocole Alpha des contrats intelligents pour améliorer le IOTA dans le monde de la DeFi et de la finance décentralisée. IOTA est sur le point de s'approcher de la sphère de la DeFi avec la sortie prochaine de smart contracts, protocole Alpha, DApp et token. Cela permettra à Tangle d'entrer dans le monde des applications de finance décentralisées avec des contrats intelligents sans problème. Voilà, pardon, excusez-moi. Après ça, on va parler de Polkadot qui s'associe, rien que ça, avec l'université de Berkeley. Alors Parity, le développeur de Polkadot, a décidé de s'associer avec l'université de Berkeley pour travailler en étroite collaboration en conseillant les étudiants et les entrepreneurs dans un but de lancer des startups blockchain de grande envergure en général dans l'écosystème Polkadot et le web 3.0. Très bonne nouvelle pour Polkadot. Berkeley, c'est quand même très bonne université, il n'y a rien à dire. Alors par contre, on a un projet de la Binance Smart Chain qui vient de se faire pirater et qui vient de perdre 31 millions de dollars. C'est Merca Finance sur la Binance Smart Chain. Eh bien, ils se sont fait hacker. Conclusion, 31 millions de dollars. Prix, c'est un coffre-fort d'applications DeFi qui fonctionne sur la même façon que Yearn Finance sur la Binance Smart Chain. Maintenant, voilà, ça montre aussi que la Binance Smart Chain est une blockchain qui est assez jeune et que bien évidemment les smart contracts qui sont déployés, si ce ne sont que des pâles copies des premiers qui sont sortis, par exemple pour Yearn Finance, les mêmes les mêmes problèmes, les mêmes failles d'exploitation pour les hackers sont utilisés pour pouvoir voler de l'argent sur ces des apps de la Binance Smart Chain. Donc faites attention où vous mettez votre argent sur la Binance Smart Chain. Cela étant dit, la Binance Smart Chain reste quand même toujours une très bonne blockchain, très peu chère niveau frais. On va terminer par Cardano qui devient la deuxième plus grosse entreprise de la crypto Valley Zug en Suisse.
Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Après sa grosse montée, eh bien, PwC, le géant comptable, nous annonce que Cardano est désormais la plus grande, est désormais la deuxième plus grande crypto-monnaie à être présent dans la crypto-vallée de la Suisse, derrière Ethereum, tout simplement. Voilà. C'est tout pour les petites news. On va faire une petite analyse technique que je vais vous montrer sur le Bitcoin. Donc aujourd'hui, le Bitcoin, tu as vu qu'à un moment donné, on se trouvait ici sur le haut du canal, on a chuté. Et l'ancien, l'ancienne résistance ici du fanion est devenue un support et a supporté le prix du Bitcoin. Le Bitcoin a rebondi et est reparti à la hausse. Il a essayé de recasser ce petit plus haut. Il n'a pas réussi, il a chuté. Mais tu as quand même la moyenne mobile à 50 périodes, ici en rouge, qui est en train de faire son... Elle bloquait, mais maintenant on a ouvert au-dessus. On a ouvert dessus et on est en train on est en train d'essayer de la passer. Donc il faut attendre 52 minutes pour savoir si on va ouvrir au-dessus de cette moyenne mobile. Personnellement, je pense que c'est mal parti. Maintenant, c'est pas grave. Faut quand même pas être négatif à ce point-là. Pourquoi? Mais parce qu'on a quand même eu ici un Golden Cross. On a la moyenne mobile 100 périodes qui est passée au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes. Conclusion, tu as un alignement des planètes qui est en train de se faire. 50, 100, 200. D'ailleurs, tu peux le voir ici. Généralement, quand tu as la 50, la 100 et la 200, bah ça monte, hein. Tu vois bien, ça monte. Et voilà, quand tu as un retournement comme ça, bah, et que ça se met vraiment dans l'alignement des planètes, hop, ça monte. Donc voilà, est-ce que c'est ce qui va se passer pour le Bitcoin? Est-ce que grâce à cet alignement, le Bitcoin va monter et nous faire un nouvel all-time high? On verra ça pendant la semaine. Voilà pour l'analyse technique du Bitcoin. On va quand même regarder Ethereum parce que Ethereum était plutôt pas mal aussi hier. Et tu vois que hier, Ethereum il avait cassé sa résistance de son triangle haussier. Après, il l'a retesté. Il est redescendu en dessous. Tu as la moyenne mobile à 50 périodes qui a tenu le coup. Maintenant, tu as aussi cet oblique ici qui est là depuis un petit moment maintenant, qui tient le cours. Et du coup, Ethereum est reparti à la hausse. Il a breaké la moyenne mobile 50. Et il y a aussi un Golden Cross qui est en train de s'effectuer ici entre la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 200 périodes. Conclusion, est-ce qu'Ethereum aussi va repartir à la hausse? Parce que nous, regarde bien, quand tu as l'alignement des planètes, ça pump vers le haut. Tout ça en H1, bien évidemment. Voilà, c'était Wiltemer pour un petit journal du crypto un peu plus petit. Si t'as bien aimé, mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, mets-le quand même. Mets ton petit pouce rouge. Mets des commentaires. Dis-moi un peu ce que tu penses de Ripple qui va lancer une blockchain pour les banques, de Iota qui enfin déploie ses smart contracts pour accéder aux applications de Polkadot qui s'associe avec Berkeley, de Binance Smart Chain qui se fait hacker, enfin qu'un projet Binance Smart Chain se fait hacker et que Cardano devient la deuxième plus grande crypto de la crypto-vallée à Zug en Suisse. Alors si tu as une prédiction pour le Bitcoin, à ton avis, est-ce qu'il va se diriger vers les 60 000 dollars ou est-ce qu'il va se diriger vers les 40 000 dollars? Et pareil pour Ethereum, to the moon, 2000 dollars ou to the ground, 1000 dollars. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Et surtout, n'oublie pas bro, choose life, choose freedom and choose Bitcoin. Peace.